Le sillon des ancêtres. Au cœur des falaises de Bandiagara, le silence de l'aube est un tableau vivant, un souffle avec lequel la terre s'éveille au chant des étoiles lointaines. Ici, dans ce village millénaire, se cache un héritage aussi mystérieux que le cosmos lui-même. Suivez les pas d'Amadou, dernier gardien d'un secret ancien, un fil reliant l'homme au firmament. Chaque pas est un écho dans le temps, chaque regard une fenêtre sur l'infini. Les mains d'Amadou effleurent l'argile, porte d'entrée d'un monde oublié où résonnent les voix des ancêtres. Observez-le, alors qu'il pénètre dans la chambre des esprits, là où les objets sacrés murmurent les chants de la création. Sous ses doigts, la statuette de Sigi s'anime, pulsant d'une vie secrète. C'est l'âme des Dogons, liée à Siriubé, étoile de l'énigme et du savoir ancestral. Fermez les yeux avec lui. Entendez-vous les murmures des sages ? Ils invitent à l'aventure, au voyage de la connaissance. Amadou est prêt, son cœur battant au rythme des constellations. Ce soir, le village s'assemble, les yeux brillants d'anticipation. Puisque c'est l'histoire de tout un peuple étoilé, qui va être conté. Et, vous, êtes-vous prêt à en dérouler le fil, à déchiffrer le sillon laissé par les ancêtres ? Explorons ensemble les mystères de Siriubé et des Dogons. Embarquez dans cette odyssée céleste, où chaque révélation est une porte vers un univers plus vaste que l'imaginaire. Le sillon des ancêtres vous attend, et ce voyage, chers spectateurs, ne fait que commencer. À la découverte des Dogons, un peuple enveloppé de mystères. Qui sont donc ces mystérieux Dogons, dont les récits et les secrets captivent de plus en plus nos écrans, nos vidéos et nos écrits, dans un flot de reportages aux qualités diverses ? Où résident-ils exactement ? Quelles sont les particularités de leurs croyances, de leur culture et de leur organisation sociale ? Plongeons dans l'univers fascinant d'un peuple qui ne cesse de surprendre. Plus nous approfondissons nos connaissances sur les Dogons, plus leur univers se révèle complexe et insaisissable, d'une richesse atypique qui contraste fortement avec nos perspectives occidentales. Le monde des Dogons, niché dans les replis des falaises de Bandiagara au Mali, est d'un kaléidoscope de traditions, de mythes et de pratiques qui défient nos conceptions habituelles. À chaque découverte sur leur culture et leur mode de vie, se dévoile une couche supplémentaire de complexité et de singularité, un puzzle culturel et spirituel qui échappe aux catégorisations faciles. Les Dogons, avec leur cosmogonie riche et leur relation intime avec le cosmos, représentent un pont entre le passé ancestral et les interrogations contemporaines sur l'existence et l'univers. Leur société, tissée de rites, de symboles et de connaissances transmises à travers les générations, est un miroir fascinant d'un mode de vie profondément enraciné dans la spiritualité et harmonie avec la nature. Le royaume des Dogons, un terroir sculpté dans le temps et la pierre. Niché dans le sud-ouest du Mali, là où les eaux du Niger dessinent d'antiques méandres, se trouve le pays Dogon, un territoire défini par la majestueuse falaise de Bandiagara. S'étendant sur quelques 260 km, ces falaises tracent non seulement la géographie, mais encore le destin de ce peuple captivant. Dans ce paysage, façonné par le temps et l'érosion, se distinguent 3 eaux distinctes, chacune racontant une facette différente de la vie et de la culture Dogon. Le plateau. Ici, sur les hauteurs de grès primaires, se dispersent des villages dans lesquels quelques familles se partagent les rares terres arables. Ce plateau, austère, mais majestueux, est le témoin silencieux de la persévérance des Dogons, qui cultivent avec soin chaque parcelle fertile. La falaise, véritable colonne vertébrale du pays Dogon, ces falaises, dont l'altitude varie de 300 à 600 mètres, est zébrée de failles et de grottes. Ces pentes abruptes abritent de nombreux villages, suspendus entre ciel et terre. Ces communautés, nichées dans les creux de la falaise, exploitent la mince bande de terre arable située à son pied, tirant parti de chaque lopin pour nourrir leur famille. La plaine de Gondo. S'étendant jusqu'aux confins du Burkina Faso, cette plaine sableuse est le grenier des Dogons. Ici, les terres sont plus généreuses, permettant une agriculture plus étendue. Les Dogons y côtoient les pasteurs Peuls, tissant des liens de commerce et d'échange qui traversent les frontières, reliant le Burkina Faso au village reculé du pays Dogon. Cette diversité de paysages façonne non seulement le mode de vie des Dogons, mais également leurs relations spirituelles et culturelles avec leurs terres. Chaque région, avec ses défis et ses opportunités,
est un chapitre vivant de l'histoire de ce peuple énigmatique, un peuple qui, comme évoqué précédemment, continue de fasciner et d'interpeller par sa culture riche et son lien profond avec l'univers. Dans ce cadre soudano-sahélien où les Dogons ont élu domicile, la vie est rythmée par un climat capricieux. La pluviométrie, oscillant entre 500 mm au nord et 700 mm au sud, impose un cycle de vie rigoureux, marqué par des années où les pluies se font désirer, entraînant parfois de cruelles famines. Les Dogons, environ 300 000 âmes, sont des agriculteurs chevronnés, maîtres dans l'art de cultiver leurs terres ingrates. Ils tirent de leurs champs de mil, sorgho, fonio, riz et maïs, la base de leur alimentation, durant la saison humide qui s'étend de juin à octobre. En complément, ils cultivent des légumes tels que les tomates, l'oseille et les haricots. Un projet d'envergure, mené par l'ethnologue Marcel Griaule, a permis la construction d'un barrage sur la Gona, transformant ainsi la région de Sanga en un centre florissant pour la culture des oignons, devenue une source de revenus non négligeable. La scène de Dogon s'affairant sous un soleil implacable, puisant l'eau avec des calebasses pour irriguer leurs champs d'oignons, est emblématique de leur persévérance et de leur ingéniosité. Chaque parcelle de terre, chaque goutte d'eau est valorisée au maximum. Les Dogons, en véritables artisans de la terre, transportent l'aral sur de longues distances, édifiant des buts pour optimiser la rétention de l'eau, une démonstration de leur profond respect et de leur harmonie avec leur environnement. Cette relation intime avec la terre et l'eau, décrite précédemment dans les récits d'Ogotemli, le grand prêtre, se manifeste concrètement dans ses pratiques agricoles, révélant un peuple en parfaite symbiose avec les éléments naturels, et dépeignant un tableau vivant de la culture et de la résilience des Dogons. Après avoir exploré le lien profond des Dogons avec leur terre, leur cosmos et leurs traditions, notre voyage nous mène désormais à travers les méandres de l'histoire. Nous allons plonger dans le passé pour découvrir les origines et l'évolution de ce peuple unique. Dans le prochain chapitre, nous remonterons le temps pour retracer l'histoire des Dogons. Nous découvrirons comment les événements historiques, les migrations et les interactions avec d'autres cultures et civilisations ont façonné leur société. Des origines mystérieuses aux défis contemporains, chaque étape de leur histoire révèle des aspects fascinants de leur identité et de leur résilience. Préparez-vous à un voyage dans le temps, à la découverte de l'histoire captivante des Dogons, un récit qui entrelace la réalité et la légende, le passé et le présent. Histoire des Dogons, un cheminement légendaire. L'histoire des Dogons débute au XIVe siècle, sous le règne de Kango Mansa Moussa, empereur de l'ancien empire du Mali. À cette époque, 4 tribus Dogons, les Arous, Dion, Tomno et Ono, décidèrent de migrer vers la région sahélienne. Ce choix était motivé par leur désir de préserver leurs croyances traditionnelles et de résister à la conversion à l'islam. Selon une légende captivante, c'est lors de la préparation du voyage, en creusant la tombe d'un ancêtre vénéré, que les Dogons firent une découverte mystérieuse. Ils trouvèrent un grand serpent, nommé l'Ébé, considéré comme un guide spirituel. Ce serpent, se frayant un chemin souterrain, les aurait guidés à travers un périple semé d'embûches jusqu'à leur destination finale, la majestueuse falaise de Bandiagara. À leur arrivée, ils découvrirent les Télèmes, un peuple établi depuis le XIe siècle dans des grottes perchées dans les falaises, des demeures difficilement accessibles. Entre les Dogons et les Télèmes, une cohabitation respectueuse et des échanges sociaux fructueux se développèrent, tissant des liens entre les deux communautés. Cette transition vers leur nouvelle demeure marque non seulement un tournant géographique, mais aussi culturel pour les Dogons, donnant naissance à une nouvelle ère dans leur histoire riche et complexe. Nichés au cœur de leur village, les Dogons ont toujours fait preuve d'un esprit indomptable, défendant ardemment leur autonomie face aux assauts des empires et royaumes africains environnants. Leur résistance farouche à toute forme de domination étrangère a forgé une partie importante de leur identité. Avec l'arrivée de la conquête française le 29 avril 1893, menée par le général Archinard, et l'échec de la gestion du territoire par le roi Pelagi Boutol, les Dogons se sont retrouvés confrontés à un nouveau défi. L'autorité directe de la France rencontra une résistance tenace de la part des Ogons, ces figures emblématiques de la chefferie religieuse et politique Dogon. Refusant de se soumettre aux nouvelles exigences coloniales telles que l'impôt,
les travaux forcés et l'enrôlement militaire, les Ogons menèrent leur peuple dans une série de rébellions et d'affrontements. Ces luttes acharnées contre la colonisation ont été marquées par des escarmouches, des révoltes et des batailles, qui furent souvent réprimées avec une grande sévérité. Néanmoins, à partir de 1910, une paix relative s'installa, offrant aux Dogons l'occasion d'étendre leur territoire dans les plaines et les vallées fertiles du Niger et du Bani. De nos jours, le cercle de Bandiagara, berceau des Dogons, s'intègre dans la grande région administrative de Mopti, au sein de la République du Mali. Dans ce contexte moderne, une cohabitation s'est établie entre les structures administratives de l'État malien et les chefferies traditionnelles Dogons, témoignant de la capacité de ce peuple à préserver son héritage tout en s'adaptant aux réalités changeantes du monde. La géographie impitoyable et l'isolement ont longtemps servi de rempart pour les Dogons, les protégeant des influences extérieures. Grâce à cela, ils ont conservé une structure sociale et religieuse unique, où l'homme est intimement lié à la nature, à sa communauté et à l'univers. C'est avec la mission Dakar-Djibouti, 1931 à 1933, menée par Marcel Griaule, figure de proue de l'ethnologie moderne, que les Dogons ont été révélés au monde. Cette expédition ethnographique et linguistique a mis en lumière la richesse et la singularité de leur culture. Le livre emblématique de Griaule, Dieu d'eau, entretien avec Ogotemeli, ainsi que L'Afrique fantôme, de Michel Léris, les documentaires de Jean Rouch et de Germaine Dieterlen, et les recherches de l'ethnolinguiste Geneviève Calame-Griaule ont tout joué un rôle crucial dans la divulgation de cette civilisation africaine remarquable. Grâce à ces contributions, les Dogons sont passés d'un peuple isolé et méconnu à un sujet d'étude et d'admiration mondiale. Leur société, leurs croyances et leur cosmogonie ont captivé l'imagination de chercheurs, d'artistes et de curieux du monde entier, offrant un aperçu rare et précieux d'une civilisation qui a su évoluer tout en préservant son essence unique. Les gardiens de l'étoile cachée. Nous voici transportés en 1931, aux prémices du épopée astrale. Marcel Griaule et Germaine Dieterlen, pionniers de l'anthropologie, deux Français intrépides, foulent la terre des Dogons, guidés par un désir ardent de déchiffrer le langage des astres. Leurs yeux, grands ouverts, ne cachent pas leur stupéfaction. Les Dogons, avec une simplicité déconcertante, partagent des récits célestes, parlant d'un compagnon invisible de Sirius, une réalité que seul un télescope moderne pourrait dévoiler. Ce premier contact marque le début d'un voyage extraordinaire au-delà des étoiles. Un moment charnière où deux mondes se rencontrent, unissant la science et la tradition dans un même élan de découverte. Ce chapitre, mes chers spectateurs, c'est l'aube d'une révélation, le premier pas vers la compréhension que l'univers a encore tant de secrets à nous confier. Les étoiles nous attendent. Et, ainsi, le voile de Sirius commence à se lever, dévoilant une sagesse qui remet en question ce que nous pensions savoir. Les Dogons nous tendent la main, nous invitant à regarder plus loin, plus profondément, là où la science rejoint le mythe. Lorsque Marcel Griaule a tissé des liens avec la tribu Dogon, une révélation céleste s'est dévoilée à lui. Il partageait une fascination pour le diadème scintillant de Sirius, une étoile brillante qui veillait sur eux depuis la nuit des temps. Mais, c'est la découverte de Sirius B, invisible sans l'œil de fer de la technologie moderne, le télescope, qui a capté l'essence de leur sagesse. Connaissant son existence et sa danse gravitationnelle autour de sa sœur lumineuse, car les Dogons détenaient une carte du ciel bien avant que le monde ne reconnaisse cette vérité. Les Dogons possédaient une compréhension intime du cosmos, héritée, selon eux, d'une rencontre transcendante. Ils parlaient des Nomos, voyageurs stellaires de Sirius, comme des enseignants célestes qui avaient foulé cette terre. Ces créatures mi-hommes, mi-poissons auraient voyagé à travers les galaxies pour partager leurs connaissances, reliant ainsi les Dogons à une toile cosmique tissée bien au-delà de notre monde. Cette convergence entre les mythes des Dogons et les récits des dieux des anciennes civilisations égyptiennes et mésopotamiennes soulève un voile sur notre histoire. Un héritage stellaire qui résonne à travers les âges et questionne notre place dans l'univers. Ce que nous révèle l'histoire des Dogons, c'est un fil conducteur qui nous guide vers les étoiles. Un récit qui s'étend au-delà de notre compréhension, nous invitant à questionner ce que nous savions et à rêver de ce que nous pourrions découvrir. Dans les récits transmis de génération en génération,
les Dogons parlent d'une troisième compagne de Sirius, un astre encore voilé aux yeux de la science moderne. Cette affirmation audacieuse, ancrée dans leur tradition orale, suggère l'existence d'une étoile cachée dans le balai céleste de Sirius, un mystère qui attend encore sa confirmation par les avancées de l'astronomie contemporaine. La question se pose avec une intensité brûlante. Comment les Dogons, sans l'aide de la technologie moderne, ont-ils pu acquérir une telle connaissance du cosmos ? Étaient-ils les récepteurs privilégiés de visites d'air aux connaissances spirituelles ou extraterrestres, les Nomos, venus de Sirius pour partager avec eux les secrets de l'univers ? Ou bien, cette sagesse astronomique est-elle le fruit d'une mise en scène habilement orchestrée par les premiers anthropologues occidentaux, une supercherie destinée à créer une légende, en implantant dans l'esprit des Dogons des notions astronomiques qu'ils répéteraient ensuite face aux caméras du monde ? Au cœur des traditions séculaires des Dogons, se cache une allégation aussi audacieuse qu'énigmatique. L'existence d'une troisième étoile au sein du système de Sirius, un astre insaisissable, échappant encore à la sagacité des télescopes les plus avancés. Cette révélation, tissée dans leur cosmogonie, suggère une connaissance stellaire qui pourrait un jour trouver écho dans les observations gravitationnelles de notre ère. L'origine de cette connaissance fascine et interroge. Furent-ils les élus d'une visite céleste, guidés par des entités spirituelles ou des voyageurs interstellaires, tels les Nomos, messagers de Sirius, venus partager avec eux des secrets cosmiques ? Cette hypothèse, flirtant avec les confins de la science-fiction, offre une toile de fond fantastique à l'histoire des Dogons. Cette énigme, suspendue entre le ciel et la terre, oscille entre la réalité tangible et les frontières du fantastique, nous invitant à remettre en question nos propres limites de compréhension et à embrasser le mystère qui enveloppe le peuple Dogon et l'étoile Sirius. Les surprenantes histoires des Dogons. Dans le panthéon de la cosmogonie Dogon, les Nomos, êtres d'une lointaine origine stellaire, tiennent une place centrale. Selon les récits transmis à travers les âges, leur monde natal gravite autour de Sirius B, un astre enveloppé de mystère, et serait dominé par des étendues aquatiques vastes et profondes. Ces légendes dépeignent les Nomos comme des créatures d'une nature amphibie, évoquant des images de sirènes et de tritons de nos mythes marins, avec leur moitié supérieure rappelant les humanoïdes nordiques de la mythologie extraterrestre, grands, aux yeux bleus et cheveux blonds. Les Dogons racontent l'arrivée des Nomos dans un vaisseau colossal, baptisé Pelutolo ou Étoile de la 10e lune. Cet événement marque leur premier contact historique, un moment gravé dans la mémoire collective du peuple. Lors de cette descente en spirale vers la Terre, une nouvelle étoile aurait émergé dans le firmament, peut-être un vaisseau mère en provenance de Sirius, se distinguant par un halo de rayons rougeâtres tournants, figé dans le ciel nocturne par rapport aux autres astres. La relation entre les Dogons et les Nomos est empreinte d'une vénération profonde. Ces derniers sont vus comme des divinités civilisatrices, porteurs de sagesse et de connaissances. Surnommés les maîtres des eaux, les gardiens ou encore les sauveurs, ils incarnent des figures tutélaires, des guides spirituels ayant façonné l'essence même de la culture et des croyances Dogons. Les chamans Dogons, dépositaires de la mémoire et de la sagesse de leur peuple, racontent avec une conviction inébranlable la rencontre de leur tribu avec d'étonnants humanoïdes à la peau pâle et aux yeux d'azur, une rencontre prédatant de loin l'arrivée des explorateurs européens en terre africaine. Ces récits, aussi fascinants qu'insolites, trouvent des échos dans les traditions et légendes de culture éparpillées à travers le monde. Un fil conducteur semble les unir, la visite de créatures extraterrestres avancées, dispensatrices de savoir et de bienveillance. Vénérées telles des divinités, ces entités auraient partagé avec l'humanité des dons de connaissance et de progrès. Les chamans évoquent une période, il y a environ 5000 ans, marquée par une vague de visites extraterrestres. Ce phénomène coïnciderait avec les récits d'inondations cataclysmiques ou d'autres bouleversements majeurs ayant secoué notre planète. L'empreinte de ces dieux à la peau blanche semble avoir traversé les continents et les océans, car des mythes similaires, allant des terres ancestrales de l'Australie aux mystérieuses civilisations des Amériques, racontent l'arrivée de ces êtres célestes. Ces légendes parlent d'enseignements prodigués à l'humanité, de méthodes et de technologies avancées partagées généreusement, façonnant ainsi les fondations de nombreuses cultures à travers le globe. La fête du Sigui.
Revenons au rivage des falaises de Bandiagara, là où les Dogons ont tissé leur existence. Nos deux intrépides anthropologues, Marcel Griaule et Germaine Zitterlen, se sont immergés dans le quotidien de ce peuple énigmatique pendant 2 décennies. Au fil des années, un lien de confiance s'est solidement établi entre les Français et les Dogons. Ce n'est qu'en 1946, après une longue période d'observation et d'apprentissage mutuel, que les Dogons consentent à dévoiler leur cosmogonie. C'est sous le ciel étoilé de l'Afrique que les sages Dogons, avec des bâtons en guise de pinceau et la terre comme toile, dessinent leur vision de l'univers. Griaule, les yeux écarquillés, observe la représentation de la constellation du Grand Chien. À ses côtés, une étoile plus discrète et un autre corps céleste gravitent. Les Dogons révèlent alors que cette étoile, dans leur compréhension, effectue une révolution complète autour de Sirius en un cycle de 50 ans. Pour marquer ce cycle cosmique, le peuple Dogon célèbre tous les 60 ans la fête de Sigi, un rituel sacré visant à régénérer le monde, à renouveler le souffle de la vie et à maintenir l'harmonie cosmique. Les cérémonies du Sigi chez les Dogons, empreintes de profondeur et de mystère, célèbrent bien plus que le passage du temps. Elles sont le reflet d'une histoire riche et sacrée, commémorant l'avènement de la parole parmi les hommes, la régénération cyclique de la terre, ainsi que la vie, la mort et les rites funéraires du premier ancêtre. Annoncées pour 2027, ces festivités se dérouleront selon un calendrier qui transcende notre mesure du temps, car une semaine Dogon s'étend sur 5 jours, une allusion à un siècle Dogon. Dans l'effervescence des préparatifs, les initiés s'aventurent dans la brousse, guidés par les aînés. Ils y apprennent la langue secrète, le sigiso, et les subtilités des rituels des masques, un savoir ancestral transmis avec solennité et respect. Le retour au village marque le début d'une semaine de festivités grandioses. Les habitants, drapés dans des habits ornés de coquillages scintillants, les Kori, se préparent pour l'ultime célébration. Ces vêtements, portés pour cette occasion unique, seront ensuite consacrés et brûlés dans une grotte sacrée, un rituel symbolisant la purification et le renouvellement. La célébration se poursuit de village en village le long de la falaise, une chaîne de festivités qui s'étend sur près de 7 années. Les travaux des champs pendant la saison des pluies rythment cette période, témoignant de l'harmonie entre les Dogons et les cycles de la nature. C'est dans l'enceinte sacrée des 3 villages de Yuga que le Sigi s'éveille. Il se murmure que les femmes nées durant le Sigi possèdent un privilège unique, celui d'assister aux danses envoûtantes des masques, un spectacle réservé, une fenêtre ouverte sur l'essence spirituelle de leur peuple. Sous le regard fasciné de Marcel Griaule et Germaine Zitterlen, les Dogons ont révélé leur interprétation d'un univers lointain et mystérieux. Pour représenter Sirius B, cette étoile discrète, mais influente, ils ont choisi un symbole humble, mais puissant, la graine minuscule de Fonio, une variété de millet qui nourrit leur quotidien. Dans leur langage, Potolo, Sirius B, est écrite comme un corps céleste de taille infime, pourtant d'une densité extraordinaire. Cette description est étonnamment conforme aux connaissances astronomiques du XXe siècle sur les naines blanches, des étoiles en phase terminale, petites en apparence mais d'une densité phénoménale, une vérité scientifique confirmée depuis les années 1920. Lorsque les 2 anthropologues ont interrogé les prêtres Dogons sur l'origine de cette connaissance cosmique avancée, la réponse fut sans équivoque: il y a bien longtemps, des créatures amphibies, descendues du firmament, ont foulé notre terre. Ces sages de l'espace, les Nomos, ont choisi de partager leur savoir avec quelques élus parmi nous. Ils sont les gardiens de l'univers, les pères fondateurs de l'humanité. Cette affirmation, chargée de spiritualité et d'une profonde connexion cosmique, peint un tableau dans lequel mythologie, tradition et science se mêlent, formant un récit fascinant qui défie notre compréhension et étire les limites de notre imagination. Dans le ciel étoilé des Dogons, Sirius B brille d'un éclat singulier. Cette étoile, surnommée Naine Blanche, est un véritable prodige cosmique. Imaginez une étoile dont le diamètre ne dépasse guère le double de celui de notre Terre, et pourtant, elle concentre près de 90% de la masse de notre Soleil. Une densité incroyable, faisant de chaque centimètre cube de Sirius B un véritable poids lourd de l'espace. Sirius C, l'étoile des femmes. Mais, le récit stellaire des Dogons ne s'arrête pas là. Il parle d'une 3e étoile, Sirius C,
un astre baptisé Emaya, ou encore Sorgo, l'étoile des femmes. Dans leur vision de l'univers, cette étoile effectue une danse orbitale de 32 ans autour de Sirius A. Sa trajectoire, disent-ils, est une ellipse excentrique, s'étirant loin dans l'espace, et, tenez-vous bien, perpendiculaire à l'orbite de Sirius B. Cette représentation, d'une précision étonnante, tisse une toile de connaissances astronomiques qui laisse les scientifiques et les curieux du monde entier dans un émerveillement perplexe. Les Dogons, avec leur sagesse ancestrale, semblent détenir des clés de l'univers qui défient notre compréhension moderne, nous invitant à regarder les étoiles avec un nouveau regard, empli de questions et de merveilles. Les Dogons, héritiers d'un savoir stellaire ancestral, ont gravé les mystérieuses orbites des étoiles de Sirius sur leurs objets les plus sacrés, créant ainsi des cartes célestes palpables. Ils racontent avec ferveur l'histoire d'Emaya, une étoile ornée d'une couronne de planètes. Selon leur tradition, c'est de l'une de ces planètes que leurs ancêtres auraient entrepris un voyage cosmique vers la Terre, à bord d'un vaisseau interstellaire nommé Nomo. Ce vaisseau, écrit avec une imagination qui défie le temps, présente une ressemblance frappante avec les fusées modernes, telles que la célèbre Apollo. Cette coïncidence, entre le récit des Dogons et les prouesses technologiques de l'ère spatiale, ajoute une couche de mystère à leur narration. Les Dogons, avec leur représentation artistique et leur récit, nous invitent à plonger dans un univers où la mythologie se mêle à la science, où le passé lointain rencontre l'avenir, et où les limites de notre imagination sont constamment repoussées. Lorsqu'il s'agit de percer les secrets de Sirius C, les astrophysiciens modernes ont, eux aussi, leur part de mystère à élucider. Dans une quête fascinante, évoquée dans la revue Astronomie et Astrophysique en 1991, les astronomes Jean-Marc Bonnet-Bidot et Cécile Gris se sont penchés sur cette énigme cosmique. Leur curiosité a été piquée par des variations de couleurs observées dans le système de Sirius à travers les âges, suggérant la présence d'un troisième compagnon caché. Ces chercheurs envisagent que Sirius C, si elle existe, pourrait se mouvoir sur une orbite allongée, semblable à celle d'une comète. Armés d'un coronographe capable de masquer l'éclat éblouissant de Sirius A, ils ont scruté le cosmos à la recherche de ce corps insaisissable. Parmi plusieurs candidats, 2 objets célestes ont capté leur attention, bien qu'aucun n'ait encore été identifié avec certitude comme partageant le mouvement propre de Sirius. Remontant aux années 1920, une poignée d'astronomes avait déjà signalé la possible présence d'une troisième étoile, faible et fugace, au sein du système de Sirius. Cependant, ces observations initiales n'ont jamais abouti à une confirmation définitive, laissant Sirius s'est enveloppé dans un voile de mystère et de spéculation. Dans l'arène des découvertes astronomiques, les travaux récents de Jean-Louis Duvant et Daniel Benest, de l'Observatoire de Nice, ont apporté un nouvel éclairage sur le mystère de Sirius C. Armés de simulations numériques avancées, ces chercheurs ont exploré les profondeurs du système stellaire de Sirius avec une précision inédite. Leurs recherches approfondies pointent vers une probabilité accrue de l'existence d'un troisième corps dans ce système, un objet céleste d'une masse relativement modeste, ne dépassant pas la moitié de celle de notre Soleil. Ce potentiel compagnon de Sirius, en plus d'être moins massif, brillerait d'une lumière nettement plus discrète, sa magnitude apparente étant estimée de 5 à 10 fois inférieure à celle de l'éblouissante Sirius A. Ces avancées technologiques et ces explorations scientifiques enrichissent le dialogue entre la légende Dogon et les connaissances astronomiques contemporaines. Elles tracent un sillon dans l'obscurité de l'espace, suggérant que les récits anciens et les observations modernes pourraient, contre toute attente, converger vers une vérité encore inexplorée. Les Dogons, les premiers astronomes. Les enquêtes menées dans diverses régions ont révélé des trésors cachés de la science astronomique africaine, des sites spécialement conçus pour l'observation de Sirius, composés d'alignements soigneusement étudiés. Les observatoires africains, témoins silencieux d'un savoir ancien, redessinent la carte de l'histoire astronomique mondiale. Ces lieux, consacrés à scruter les cieux, offrent une preuve tangible que le continent africain a joué un rôle crucial dans l'évolution de l'astronomie. Leur existence suggère un lien historique et scientifique potentiel avec l'astronomie de l'Égypte ancienne, une civilisation réputée pour sa connaissance des étoiles.
La découverte de ces observatoires en Afrique ne se contente pas de révéler des techniques d'observation sophistiquées, elle met en lumière une tradition astronomique profondément enracinée. Elle suggère que les peuples africains, loin d'être des spectateurs passifs, ont activement contribué à notre compréhension universelle des cieux, tissant un lien entre le passé ancien et les découvertes astronomiques contemporaines. Ainsi, au cœur de l'Afrique, les Dogons, gardiens d'un savoir étoilé, détiennent des connaissances astronomiques qui défient l'entendement. Vivant en harmonie avec les rythmes de la nature et les murmures du cosmos, ils possèdent une compréhension étonnante des cieux, loin des influences de la technologie moderne. Avec une acuité qui étonne, les Dogons ont scruté et interprété les phases de Vénus, un astre qui, à leurs yeux, arbore une danse lumineuse semblable à celle de la Lune. Ils ont baptisé cette planète de 6 noms distincts, chacun reflétant un aspect unique de ses métamorphoses dans le ciel. Leur perception de Vénus, si précise, évoque l'image d'observateurs célestes, possédant un moyen inconnu et fascinant de contempler ce joyau du ciel depuis une perspective extérieure. Le firmament, pour les Dogons, est un vaste échiquier céleste, soigneusement divisé en 22 segments égaux, parsemé de 266 constellations. Chaque configuration stellaire raconte une histoire, chaque étoile est un chapitre d'un grand récit cosmique. Leur vision de Vénus est complétée par une affirmation intrigante, l'existence d'un compagnon mystérieux pour cette planète. Les Dogons envisagent la présence d'un corps céleste voisin, qui pourrait coïncider avec l'astéroïde Taureau, une découverte récente effectuée dans l'espace entre la Terre et Vénus. Cette intuition, alignée avec les découvertes scientifiques contemporaines, continue d'alimenter le mystère et l'émerveillement autour des connaissances astronomiques des Dogons, une tribu qui, par ses observations et ses récits, tisse un lien intime entre la Terre et les étoiles. Les Dogons, dans leur sagesse céleste, possèdent une connaissance surprenante des lunes de Saturne, les 4 plus grands satellites, invisibles sans l'aide d'instruments optiques avancés. Pourtant, leur compréhension des cieux semble s'arrêter aux frontières de Saturne, laissant Uranus, Neptune et Pluton enveloppés dans le voile de l'inconnu, malgré leur familiarité avec les mystérieux compagnons de Sirius. Cette lacune dans leur savoir stellaire suscite une question fascinante. Comment les Dogons ont-ils acquis ces connaissances si précises sans les moyens d'observation modernes ? La réponse, selon eux, réside dans l'intervention de guides cosmiques, des initiateurs stellaires qui leur auraient transmis ce savoir. Au cœur de leur cosmogonie se trouve une conception de l'univers en spirale conique, un schéma cosmique qui, selon eux, a pris naissance à partir d'un noyau central sous l'égide d'Ama, leur dieu suprême. Cette vision du cosmos, où tout émane d'une source centrale et se déploie en spirale, trouve un écho fascinant dans les textes sacrés tels que la Bible, où l'on parle du « Verbe » de Yahweh comme principe créateur. Cette similitude entre les croyances Dogons et les récits bibliques souligne une convergence étonnante de visions du monde, séparées par la distance, la culture et le temps, mais unies par une quête commune pour comprendre l'origine et la structure de l'univers. Dans l'univers des Dogons, s'étend une vision de l'infini qui étonne par sa modernité. Pour eux, le cosmos est un espace sans limite, mais étrangement quantifiable, résonnant avec les théories révolutionnaires d'Einstein. Ils envisagent un univers en expansion constante, où les galaxies et les systèmes stellaires s'éloignent de nous à des vitesses vertigineuses, tous engagés dans un mouvement spiralé majestueux. Cette vision Dogon d'un univers en mouvement, mariant translation et rotation, reflète une compréhension profonde des lois cosmiques. Ils perçoivent cette dynamique non seulement dans les vastes étendues de l'espace, mais encore dans les structures les plus élémentaires et infinitésimales. Cette perception d'une symétrie entre l'infiniment petit et l'infiniment grand préfigure les théories contemporaines sur l'extension et la structure de l'univers. L'acuité de leur vision cosmique, qui semble anticiper les conclusions les plus avancées de l'astrophysique moderne, interpelle et fascine. Comment un peuple éloigné des sentiers de la science moderne a-t-il pu élaborer une telle conception de l'univers ? Cette question demeure un mystère, renforçant le caractère unique et captivant de la culture et de la cosmogonie des Dogons. Leur croyance, mêlant la science à la spiritualité, offre une fenêtre sur une manière alternative et profondément poétique de comprendre l'univers, un univers où chaque spirale et chaque mouvement raconte une histoire, un écho de la danse éternelle entre la matière, l'énergie et le temps.
L'homme-poisson. Selon la riche tradition orale des Dogons, telle qu'elle a été rapportée par le prêtre Ogotemli, leurs ancêtres étaient dotés de caractéristiques amphibies, un héritage qui imprègne profondément leur culture. C'est en l'honneur de cette origine unique qu'ils célèbrent le Jour du Poisson, commémorant l'arrivée de leur aïeux sur Terre. Cette célébration trouve un parallèle intrigant dans les légendes sumériennes d'Oannès, l'homme-poisson qui, selon les récits, émergea des eaux du golfe Persique pour apporter la civilisation et la sagesse aux peuples antiques. La légende raconte que le Nommo, éclatant de rouge tel un feu céleste, s'est posé au nord-est de leur terre, soulevant un nuage tourbillonnant de poussière. Lorsque l'engin spatial s'est immobilisé dans une dépression aquatique, il a flotté, permettant ainsi aux astronautes amphibies de quitter leur capsule et de fouler le sol terrestre. Chez les Dogons, l'eau occupe une place primordiale, considérée comme une entité presque sacrée. Ils croient que l'eau douce possède une essence masculine, tandis que l'eau de mer est imprégnée de féminité. Cette eau, selon eux, est la force vitale de la Terre, une puissance qui infuse même la pierre, car l'humidité est omniprésente, une constante dans le monde vivant et inanimé. Au sein de la mythologie Dogon, le personnage de Nommo, le commandant du vaisseau céleste, occupe une place de choix. Il est écrit comme un être venu du ciel, portant avec lui les germes de la vie sous forme de fibres végétales extraites de plantes cultivées dans les champs du ciel. Après avoir façonné la terre, semé les graines des premières plantes et donné naissance aux animaux, Nommo aurait créé le premier couple humain. De cette union seraient issus les 8 grands ancêtres de l'humanité. Sa mission accomplie, Nommo se serait retourné vers les cieux, laissant derrière lui un héritage profond et durable. Cette histoire, riche en symbolisme et en enseignements, trouve des échos dans de nombreuses mythologies du monde. Elle soulève l'idée que les Dogons étaient conscients de l'existence de terres cultivées au-delà de notre atmosphère, une notion qui, encore au XVIIIe siècle, semblait inconcevable pour beaucoup, y compris pour des esprits éclairés comme le chimiste Lavoisier, qui rejetait l'idée que des météorites, ces pierres du ciel, puissent réellement tomber sur Terre. Les enseignements du prêtre Dogon sur l'eau détiennent des aspects encore plus étonnants, particulièrement lorsqu'on les met en parallèle avec les découvertes scientifiques récentes. Alors que les chercheurs modernes ont commencé à explorer les méthodes pour extraire de l'eau à partir de la roche lunaire, une avancée capitale pour envisager de longs séjours humains sur la Lune, les Dogons semblaient déjà posséder une compréhension intuitive de ce concept. Selon leurs croyances, l'eau, cette substance vitale, peut être obtenue à partir de la pierre, un savoir qui résonne étrangement avec les techniques contemporaines de dissociation de l'hydrogène et de l'oxygène dans les roches lunaires pour former des molécules d'eau. La vision Dogon, qui anticipe les technologies spatiales avancées et les procédés scientifiques coûteux, met en lumière une sagesse qui transcende les barrières temporelles et culturelles. Cette révélation sur l'eau, élément fondamental de la vie, souligne l'extraordinaire alignement des connaissances ancestrales des Dogons avec les prouesses scientifiques du monde moderne. Elle témoigne de leur connexion profonde avec les éléments naturels et de leur capacité à percevoir les secrets cachés dans la matière même de l'univers. Le rituel et la magie des masques Dogons. Dans l'atmosphère sereine des villages de Sangha, Ogotemli se prépare à nous révéler les secrets de l'Awa, la vénérable société des masques, qui unit tous les hommes circoncis de la communauté. L'Awa, nos gardiens des traditions, est née d'un récit légendaire. La femme mythique Yayeme, ayant découvert les Andumboulou, des esprits masqués dansant en l'honneur des morts, a ramené cette pratique sacrée parmi les hommes. Depuis lors, nos masques sont les gardiens du Nyama, l'essence vitale, guidant les âmes des défunts vers l'éternité lumineuse de l'au-delà. Le prêtre souligne ensuite la complexité et la signification profonde de chaque masque. Ne voyez pas nos masques comme de simples sculptures ou des tissages. Un masque Dogon est un univers en lui-même. Il est composé de bois soigneusement sculpté ou de fibres tissées, chacun respectant des règles ancestrales et arborant des couleurs spécifiques. À cela s'ajoute la jupe de fibres, les ornements de poignets, de coudes, de chevilles, et la ceinture, chacun jouant son rôle dans la célébration de la vie et de la mort. Il évoque aussi l'importance de la danse et de la musique dans le rituel du masque.
Un masque ne prend véritablement vie que lorsqu'il danse au rythme des tambours et des chants. La danse du masque est un langage, une prière, un pont entre le monde physique et le spirituel. Chaque mouvement, chaque son, est une partie d'une conversation sacrée avec nos ancêtres. Dans son récit, Ogotemli dépeint les masques Dogon non seulement comme des objets d'art, mais comme des entités vivantes, chargées de signification et de pouvoir, essentiels à l'équilibre et à l'harmonie de leur univers. Chaque masque, dans notre culture, est une étoile dans le ciel de nos légendes. Ils prennent vie lors des cérémonies sacrées, les funérailles, le dama marquant le voyage final de l'âme, ou le sigi, cette grande fête qui renouvelle notre lien avec l'univers tous les 60 ans. Dans cette danse entre la vie et la mort, les femmes et les non-initiés observent de loin, respectant un interdit ancestral. Ils parlent avec admiration de la diversité et de la signification des masques. Marcel Griaule, Repont avec le monde extérieur, a identifié 78 variétés de masques. Ils représentent la richesse de la création, mammifères, oiseaux, figures humaines, étrangers, reptiles. Chaque masque est un récit, une part de notre histoire. Ogotemli explique ensuite le processus d'initiation dans la société des masques. La voie du masque commence jeune. D'abord, spectateur, puis porteur de simples cagoules de fibres, le jeune Dogon grandit dans la tradition. Avec le temps, il choisit un masque, un esprit avec lequel il se connecte. La fabrication du masque est un acte de création sacré, régi par des règles précises. Parfois, un forgeron ou un parent apporte son aide, mais l'essence du masque reste la même. Il souligne l'importance de la danse et de la tradition dans le rituel du masque. La beauté d'un masque réside dans sa danse, son rythme, sa capacité à évoquer le sacré. Peu importe sa perfection esthétique, c'est son adhésion à nos rituels, son respect de nos coutumes qui lui confère son pouvoir. Un masque qui danse selon nos traditions est un pont entre nous et le divin, un médiateur entre les mondes. Avec ces mots, Ogotemli peint un tableau vibrant de la société Awa, où chaque masque est une clé vers une compréhension plus profonde de leur culture, de leurs croyances et de leur place dans l'univers. Faire parler les hommes et les pierres. Et, voilà, chers amis, nous voici arrivés au terme de cette incroyable aventure au cœur des mystères des Dogons et de leurs liens célestes. Ensemble, nous avons exploré des sites antiques, déchiffré des énigmes gravées dans la pierre, et contemplé les étoiles à travers les yeux d'une culture riche et fascinante. Et, si nous jouions aux détectives de l'histoire, à la recherche des secrets enfuis de l'Afrique? Imaginez que nous sommes sur une quête passionnante pour découvrir d'autres sites comme ceux des Dogons, des lieux où les étoiles, les mythes et la science se rencontrent. La mission de dévoiler ces trésors cachés du passé scientifique de l'Afrique pourrait bien être l'aventure d'une vie, et qui de mieux pour mener cette quête que les Africains eux-mêmes. Aujourd'hui, armés d'une compréhension profonde de leur propre culture, de témoignages oraux et de coutumes locales, ils sont les véritables héros de cette recherche. Ils ont la clé pour déchiffrer les mystères des sites spéciaux qui pourraient révéler des aspects inconnus du savoir humain. Imaginez la joie de faire parler les hommes et les pierres, de révéler des histoires cachées dans le sol et dans les étoiles, d'assembler les pièces manquantes du puzzle de notre savoir ancestral. C'est une aventure épique, où chaque découverte est un pas de plus vers la compréhension de notre héritage commun, une exploration qui nous emporte bien au-delà des livres d'histoire et des salles de classe, dans un monde dans lequel chaque rocher, chaque récit a quelque chose d'extraordinaire à nous apprendre. Je me sens émerveillée et humble face à l'immensité des découvertes et des histoires que nous avons partagées. Chaque pas dans ce voyage a été une révélation, chaque site visité, un chapitre d'une histoire beaucoup plus grande que nous tous. Mais, ne croyez pas que l'aventure s'arrête ici. Ce n'est qu'un début, une invitation à continuer à explorer, à apprendre et à découvrir. Il y a tant de mystères qui attendent encore d'être révélés, tant de cultures et de connaissances à explorer. Je vous invite donc à garder l'esprit ouvert et curieux, à chercher les histoires cachées dans les étoiles, dans les roches, dans les traditions. Chaque jour est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, de rencontrer des personnes incroyables, de partager des histoires et des expériences qui enrichissent notre compréhension du monde. Alors, oui,
Notre film se termine ici, mais notre requête de connaissances, elle, continue. Je vous remercie d'avoir partagé ce voyage avec moi, et j'espère que vous serez à mes côtés pour de futures aventures. Ensemble, explorons le vaste et merveilleux monde qui nous entoure. À bientôt, pour de nouvelles découvertes. Bye, bye.